Salut chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est l'apôtre Douzameda du Tunnel. Je suis là ce matin pour bénir votre journée au travers de cette petite méditation que nous allons partager ensemble. Vous savez, cette Bible, elle est assez puissante, elle est forte. C'est à l'intérieur de cette Bible que se retrouve le secret du monde entier. J'ai fait une remarque dans plusieurs cas de délivrance que nous avons effectués dans nos églises. Vous voyez, quand des personnes vont voir des féticheurs pour des cas de protection et autres, et très souvent, les féticheurs leur donnent des fétiches qu'on met soit au doigt, qu'on met au rein, des choses qu'on doit garder peut-être dans le sac, des choses qu'on doit garder dans la maison. Et c'est presque le même scénario avec les marabouts et partout. Alors donc, comme petit thème que je vais donner ce matin, cette petite exhortation, je voudrais tout simplement poser une question. Où as-tu logé ton Dieu? Où as-tu logé ton Dieu? Vous voyez, si vous avez votre Dieu au bout de votre doigt, ou bien dans votre doigt comme une bague, il est fort possible qu'un jour, vous puissiez perdre cette bague. Si vous l'avez à votre rein comme une corde, un talisman, il est fort possible qu'un jour, cette corde se coupe et vous sépare de votre Dieu. Si vous l'avez dans votre maison, en cas d'incendie, il est aussi fort possible que vous perdiez aussi votre Dieu. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une bague pour qu'on la mette au bout d'un doigt. Ce n'est pas un talisman qu'on garde dans notre maison, dans nos sacs de voyage et autres. Mais le Seigneur nous dit une chose. Celui-là qui a accepté sa parole et qui la garde dans son cœur, celui qui met Dieu ici dans son cœur, partout où vous serez avec votre Dieu. Ce matin, je vais te dire une chose. Cette parole, cette Bible qui est la parole de Dieu, cette Bible dans laquelle nous révèle le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité, comme mon sauveur personnel, la parole me dit que je dois garder cette parole. En gardant cette parole au plus profond de moi, je fais de mon cœur et de ma vie tout entière la résidence privée de mon Dieu. Alors donc partout où je vais, je ne crains aucun mal parce que je sais que je n'ai pas Dieu au bout de mon doigt pour le perdre. Je n'ai mis Dieu dans mon sac pour que mon sac reste soit dans un car ou bien dans un moyen de transport. Mais je l'ai en moi, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans toute ma pensée et je ne crains rien que quelles que soient les épreuves dans lesquelles je serai confronté. Je suis convaincu d'une chose, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Dieu, est avec moi parce que je sais là où je l'ai logé. Alors toi, tu entends ma voix ce matin, c'est une question que je te pose. Où as-tu logé ton Dieu? Dieu est-il réellement dans ta vie? Dieu est-il réellement dans ton cœur? Je dis, votre cœur, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Où as-tu logé ton Dieu? Certaines personnes logent leur Dieu dans la Bible, ils le laissent dans la Bible et ils font de la Bible un Dieu. La Bible n'est pas Dieu, bien que c'est la parole de Dieu et que c'est cette Bible-là qui nous révèle Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette Bible-là qui nous révèle le Dieu, c'est cette Bible-là qui nous révèle tout ce que nous savons aujourd'hui, mais cette Bible n'est pas Dieu. Certaines personnes même se permettent de l'ouvrir, de l'étendre au chevet de leur lit, croyant qu'en le faisant, ils seront protégés contre un tel ou un tel démon. Non, il ne s'agit pas de mettre Dieu au chevet de notre lit. Il ne s'agit pas de mettre Dieu ou de garder Dieu dans notre Bible et le mettre dans un sac à main. Le Seigneur a besoin d'être là, en nous, dans notre cœur. Dieu t'exhorte ce matin. À partir de cet instant où tu écoutes cette parole, tu dois comprendre une chose. Le Seigneur n'a pas un autre endroit où il peut s'épanouir si ce n'est de demeurer dans ta vie. Ouvre la porte de ton cœur et tu recevras le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il sera avec toi tous les jours de ta vie et tu comprendras que dans tous tes combats, tu seras victorieux parce que ce n'est plus à toi de combattre, parce que celui qui vit en toi est désormais plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu pourras exceller dans tout ce que tu veux entreprendre. Sois béni, reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu seras sauvé. Amen. Alors donc, je vais prier pour toi. Toi qui acceptes aujourd'hui de garder cette révélation au plus profond de toi, de déplacer ton Dieu au lieu qu'il soit seulement dans ta Bible, au lieu qu'il soit seulement dans ton église, là où tu te permets de venir seulement aux heures de prière, les rencontres de prière et autres, et c'est là que tu le laisses. Tu n'es jamais parti à la maison avec ton Dieu. Je vais prier pour toi, pour qu'à partir de cette révélation ce matin, que tu puisses le garder au plus profond de toi. Le Seigneur veut s'épanouir, son esprit veut s'épanouir en toi et nulle part ailleurs qu'en toi. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole puissante.
Je prie que nos cœurs, éternel Père des cieux, qui reçoivent toujours des coups de ton poignet parce que ton désir, c'est de vivre en nous. Je prie que ces cœurs-là, aujourd'hui, nous ouvrent. T'ouvre, Seigneur Père des cieux, leurs portes, afin que tu rentres et que tu demeures avec nous. Bénis, Seigneur, toute cette assemblée, Seigneur, qui écoute, Seigneur, cette exhortation en regardant cette vidéo et permet que chacun d'eux puisse apprendre cette résolution de garder ta parole et de demeurer désormais en toi et toi en eux pour que leur vie soit agréable. Amen.